Ok? Alors, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire en ce moment? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, quel est ce message? Ok, bon. Ici, on nous parle du 9 de bâton. C'est quelque chose de bien, de très bien même. Parce que le 9 de bâton, ça nous indique que vous êtes en train de mettre fin à un cycle. Ok? Vous savez, dans le tarot et dans la vie de tous les jours, de toute façon, il y a quelque chose qui est relatif à votre choix, à votre décision, mais parfois, ça peut aller au-delà de vous. Ça peut être l'univers qui qui vous dit, ok, stop. Stop, on met fin brute, d'une façon assez brute à votre cycle. Ça, c'est généralement quand la carte du renouveau, donc la carte de la mort tombe, ou, et surtout, la carte de la tour. Il y a parfois des situations où vous n'avez rien à faire et que l'univers non plus n'intervient pas. C'est la carte du monde. Ok? C'est une fin de cycle qui arrive à son terme. Ici, dans votre cas de figure, avec le 9 de bâton, c'est vous. C'est vous qui mettez fin à un chapitre de votre vie, à un cycle. Si vous mettez fin de façon prématurée à ce cycle, c'est que celui-ci ne vous convient pas. C'est que celui-ci, en plus, vu que ce 9 de bâton, il semble un petit peu, cette personne semble un petit peu esseulée. Alors, avoir été esseulée, mais maintenant ça va mieux, mais elle se retrouve quand même dos au mur. On nous dit que ça a été un petit peu forcé, cette fin de cycle, mais vous n'aviez pas d'autre alternative, pas d'autre choix que de mettre fin à cette situation. Alors, en fonction des personnes et en fonction des situations, une fin de cycle peut avoir de nombreuses interprétations. Ça peut être dans le domaine sentimental, vous mettez fin à un couple, c'est possible. Vous pouvez mettre fin à une amitié. Pour certaines personnes dans le domaine professionnel, vous mettez fin à un contrat, ok. Il y a de nombreuses situations en fait. Et dans l'ordre personnel, il y a une situation qui ne vous convient pas, dans sa globalité, vous y mettez fin. Ok? Avec tout ce que ça peut engendrer. Alors, cette fin de cycle de celle du 9 de bâton, il y a un indice. Un indice vis-à-vis de la suite des événements. Ça, c'est la suite des bâtons. Par la mise, entre guillemets, à mort de ce cycle volontaire de votre part, vous allez retrouver prochainement de la passion. Ok? Alors, dernièrement, c'était pas le cas du tout. Vous n'étiez pas passionné par ce que vous faisiez, en tout cas pas à la toute fin, parce que là, on voit vraiment que vous étiez complètement, esseulé et que vous deviez vous défendre, ok? Et si vous aviez besoin de vous défendre, c'est qu'on vous attaquait. Et si on vous attaquait, alors il peut y avoir 10 000 raisons, mais on n'est pas là pour nécessairement comprendre dans ce tirage pourquoi on vous a attaqué, mais davantage, quelle est la finalité? La finalité, c'est que ça vous a poussé à mettre fin à quelque chose. Vous mettez fin actuellement ou très prochainement à quelque chose. Et j'ai envie de vous dire que c'est pour le meilleur. Alors je pense que vous aviez pris ce chemin, vous aviez entamé ce cycle il y a un certain temps déjà, en vous disant que c'était quelque chose qui était fait pour vous. Parfois, on peut faire des erreurs de jugement. Parfois, on peut également se dire, ok, on est humain et on fait des erreurs, on fait des mauvais choix. C'est pas grave. Ce qui aurait été grave, c'est de persister. Parce que là, vous avez mis fin, disons, à une vague d'attaques, une vague d'obstacles, disons ça comme ça. Mais qui vous dit que ça aurait été la dernière? Qui vous dit que justement, ce choix d'y mettre fin à ce cycle, à ce chapitre de votre vie, n'est pas la meilleure chose que vous pouviez faire? Donc, ne regardez pas avec regret ce qui a été et ce que vous avez fait. Soyez ravis de votre choix. Parce que bien évidemment, vous pouvez vous dire, et là je vois directement la carte de la lune dans ma tête, vous pouvez directement vous dire que vous n'avez pas de visibilité maintenant sur la suite des événements. Et en ça, vous auriez raison. Mais mieux vaut avancer vers l'inconnu, sans savoir de quoi demain sera fait, tout en sachant qu'on a pris la meilleure décision pour nous. Que
ce qui nous permettra de nous épanouir réside autre part. Parce que là, de toute façon, vous ne vous épanouissiez pas. Et surtout, vous étiez, face à de l'adversité constante. Quand il y a trop d'adversité, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche dans la situation, c'est que vous n'êtes pas fait pour ce genre d'écosystème, pour ce genre de situation, en contact avec ce genre de personnes, etc. Ok? Vous avez pris la meilleure décision pour vous, vous vous êtes sauvé d'une situation en mettant fin à ce cycle. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? C'est une certitude que c'est une fin de cycle avec cette carte du monde. La carte du monde nous parle que oui, si vous n'étiez pas en mesure vous-même d'y mettre fin, l'univers, il avait prévu déjà la fin de ce cycle. Ok? Elle serait advenue peu de temps après. Alors, mieux vaut que vous puissiez le faire vous-même, parce qu'on ne sait pas comment l'univers avait prévu cette fin de cycle. Ça aurait été plus dramatique pour certaines personnes. Vous vous êtes sauvé peut-être de bien des désastres, de bien des drames. Alors, vous allez me dire, désastres et drames, Balou, tu n'as pas l'impression d'exagérer un peu? Alors, toujours, toujours, mais il y a quand même ce côté où ça aurait pu mal finir. Mais genre, très mal finir pour vous. Là, ça a mal fini pour les personnes qui vous attaquaient. Ça a mal fini pour l'adversité. Vous êtes sorti victorieux ou victorieuse d'une situation et c'est à ce moment-là que vous semblez actuellement capitaliser pour y mettre fin. Tous les astres sont alignés pour que vous y mettiez fin. Contre, si vous faites preuve de laxisme, et c'est pas grave, parfois on en fait, l'univers sera là. L'univers sera là pour y mettre fin. Par contre, entre le laps de temps, entre maintenant et quand l'univers y mettra fin, des dingueries peuvent survenir. Et qui peuvent vous affecter également au passage. Je ne veux pas vous voir dans ce genre de situation. Alors, si la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est bien celle-ci, où vous avez fait dernièrement face à pas mal d'obstacles, d'adversités, de choses des personnes qui voulaient vous mettre des bâtons dans les roues, etc., mettez-y fin. Mettez-y fin, vous, de votre côté. Vous échapperez peut-être à bien des choses néfastes pour vous. Je dis ça, c'est pas moi qui prends vos décisions pour vous, c'est à vous de le faire. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous... Cette carte, Ok, ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'avec cette fin de cycle, il y a un nouveau départ. Toute fin de cycle implique un nouveau départ. Toute fin donne lieu à quelque chose de nouveau. Ok? Et ce qui va être nouveau pour vous prochainement, c'est le chevalier de bâton. Et c'est pour ça que vous y mettez fin également d'une certaine façon, vous de votre côté, à ce cycle, à ce chapitre. Parce qu'il n'était pas stimulant, parce qu'il n'était pas sympathique, dans le sens où ça devenait oppressant pour certaines personnes, dangereux même. Vous y mettez fin afin justement d'avancer vers l'aventure, d'avancer vers l'émerveillement, d'avancer vers quelque chose de positif. Ok, vers quelque chose qui pourra vous satisfaire, qui pourra vous mettre des étoiles plein les yeux. Ok, alors oui, ça peut vous faire peur, ça pourra vous faire peur, parce qu'on voit cette personne qui fait face tout de même à cette montagne, et sur cette montagne, il y a ce dragon. Le dragon est là pour nous symboliser, certes, les passions, mais le côté ardent des passions, mais également le côté dangereux que peut représenter une aventure. Alors quand je parle d'aventure, je ne vous parle pas nécessairement d'aventure amoureuse, comprenez-moi bien, mais on nous parle vraiment d'un nouvel élan dans votre vie, ok, d'un risque à prendre. Et plus le risque est grand, plus la récompense est grande également. Alors je sais bien que certaines personnes d'entre vous sont avec cette politique du risque minimal, on fait le risque zéro, alors quitte à ne pas s'émerveiller, ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage parce que je pense que vous passez, si vous faites ce choix-là de ne pas prendre ce risque, de ne pas partir à l'aventure, de ne pas vous émerveiller prochainement avec ce nouveau cycle, vous prenez le risque de passer à côté d'une très belle aventure. On ne sait pas combien de temps elle va durer, mais elle va vous donner des étoiles plein les yeux. Elle va vous créer des souvenirs. Ok, quelque chose de puissant.
Alors, permettez-vous de donner libre cours à votre passion par cette aventure qui se présentera, ce risque qu'il faudra prendre et cette opportunité voilà, qui se présentera et que vous aurez un choix à faire. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ah, comme je vous retrouve. Chevalier de Pentacle. Qu'est-ce que ce Chevalier de Pentacle nous indique? C'est que vous êtes une personne qui est très méthodique, qui est très... Comment vous dire ça? Qui avance à tatillon. Le risque zéro, vous kiffez. Ça, c'est vraiment votre dada. Vous aimez prendre aucun risque et avancer tranquillement, mais sûrement vers votre destination. Alors, votre destination, vous l'atteindrez. Ok? Je suis pas là pour vous dire que vous ne l'atteindrez pas. Mais punaise, déjà, vous n'allez pas vite. Bon, après, de toute façon, entre le lièvre et la tortue, on sait qui gagne, mais tout de même, il y a ce côté où ouais, vous ne vous brusquez pas. Alors, vous avez attendu, pour y mettre fin à ce cycle, que l'adversité soit présente et qu'elle vous attaque. Ça, c'est pas bon. Mais c'est dans votre façon de faire. Vous êtes, comment vous dire, on aurait pu croire que vous êtes la force tranquille, vous n'en êtes pas encore là. Vous n'êtes pas encore dans cette paix intérieure, dans cette sérénité, etc. C'est ce que vous visez, ok? C'est ce que vous visez. Alors, j'ai aucun doute que d'ici quelques temps, ça va, ça ira, vous trouverez cette paix intérieure. Mais, il y a ce côté où, oh, on verra demain. Ouais, mais bon, demain peut être merveilleux. Demain peut être cette aventure. Est-ce que vous voulez vraiment louper cette occasion? Alors, elle vous fait peur. Et donc, du coup, vu qu'elle vous fait peur, vous direz non, non, pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre, pas pour moi. Pourtant, je pense que vous pourrez vous épanouir. Dans tous les cas, ce qui se passe, et que là, par contre, c'est quelque chose de sûr, c'est qu'il y a une fin de cycle, que ce soit vous ou l'univers qui va le provoquer. Donc, ça, c'est cool. Le nouveau cycle, il peut être merveilleux, dans le sens aventure, excitation, euphorie, des étoiles plein les yeux, comme il peut être tranquillou. Voilà, on avance pépouze sur notre chemin, on se prend pas la tête. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont besoin d'excitation, d'adrénaline dans leur vie, et il y en a d'autres qui sont en mode t'inquiète. Bon voilà. Il semblerait que vous soyez sur le second cas de figure, quand même, pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Vous serez tenté, quand même. Hein. Vous serez tenté, pour certaines personnes, il y aura ce moment où vous ferez quand même le choix de l'aventure, malgré vos réticences. Et moi, je trouve ça bien, parce qu'il y a un progrès chez vous. Il y a ce côté, ok, bon, allez, pourquoi pas? Et le pourquoi pas va donner lieu à quelque chose de merveilleux. Parce que du chevalier de bâton, vous allez passer à la reine de bâton. Donc déjà, ce dragon qui est au loin, qui vous fait peur, vous allez le tamer. Vous allez l'apprivoiser. Ok? Et donc du coup, cette source inépuisable de chaleur, ces passions, vous allez les maîtriser et vous allez jouer avec. Tout comme cette reine joue avec cette petite baguette, vous allez jouer avec vos passions. Alors, c'est important de comprendre le rôle de cette baguette dans la main de cette reine. Le rôle de cette baguette, elle est là pour canaliser les passions et les utiliser pour mettre en place des choses. Ok? Donc vous allez mettre en place, bien des projets, bien des manifestations, bien des créations, parce que oui, la carte de la reine de bâton, c'est quand même la créativité. Donc il y a peut-être de la créativité en vous qui va justement jaillir par les situations, les aventures qui se présenteront. Mais tout ça est alimenté par les passions. Vous êtes une personne passionnée, mais peureuse ou peureux. Or là, vous allez vaincre vos peurs. Alors, c'est pas les peurs du 5 d'épée. Après, je serais pas étonné de voir le 5 d'épée dans votre tirage. Ça justifierait le chevalier de denier. Mais malgré tout, vous franchirez le pas. Vous vous bousculerez d'une certaine façon, vous ferez violence et ça va donner le meilleur. Ça va donner justement, vous qui serez excité comme pas possible, vous allez
être passionné par ce que vous allez faire et vous allez, voilà, créer, manifester de belles choses avec comme moteur vos passions. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais. C'est pas déconnant. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est pas déconnant parce que le 10 d'épée nous parle de la tristesse qui a été votre. Ok? Vous venez de mettre fin, ou vous êtes actuellement en train de mettre fin à un chapitre de votre vie qui était, alors, pas des plus reluisants, ça c'est certain, compliqué, de par les adversités, de par les épreuves qui furent les vôtres durant ce chapitre, mais également parce que ça a engendré chez vous. Et ça a engendré de la tristesse, un chagrin profond. Alors, il y a différentes cartes qui peuvent nous parler de ça. En tête, comme ça, je vois le 3 d'épée et le 10 d'épée. Le 10 d'épée étant justement la résultante peut-être d'un 3 d'épée qui s'est amplifié. Le 3 d'épée, c'est un brisage de cœur. On a pu vous briser le cœur. On a pu vous faire vous chagriner au plus haut point, sentimentalement parlant. Et les choses voilà, n'ont pas été réglées, n'ont pas été guéries. Et avec le temps, et avec les peurs, les anxiétés, le stress que suscitait en vous cette situation, ce chapitre de votre vie, ça n'a fait qu'accentuer ce 3 d'épée qui a donné lieu à voilà, un climat de désespoir d'une certaine façon, même si ça c'est davantage le 9 d'épée. Néanmoins, il y a ce côté dépression. Vous n'étiez pas bien. Il y avait ce voile de la dépression sur votre vie qui fait que vous sembliez, voilà, malgré tout, afficher voilà, un visage ou voilà, une prestance qui était OK. C'est-à-dire que personne n'aurait pu se douter de ce qui vous rongeait à l'intérieur, mais vous étiez rongé. Vous étiez rongé par de la tristesse profonde due à un événement et qui a été amplifié par votre situation qui n'était pas des plus simples. Et je pense que dernièrement, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et vous avez jeté l'éponge. Vous avez mis fin à ce cycle parce que vous n'en pouviez plus. Parce qu'il était trop fatigant, il était chiant, les gens n'étaient pas agréables. Basta. Genre, vous n'avez pas attendu la fin de ce cycle, pourtant elle était sur le point d'arriver et j'ai envie de vous dire tant mieux. Vous êtes sauvé peut-être à temps pour éviter bien des drames. Mais c'était pas bon pour vous, quoi. Vous étiez dans un cycle pas très reluisant de votre vie. Les choses vont changer. Et ça, je peux vous l'assurer avec tout ce qui se met en place. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ok. Ouais. En fait, vous n'avez pas attendu. Ah, intéressant, il y a les deux. Ouais, il y a les deux. Ok. Vous n'avez pas attendu la fin de ce cycle. Vous vous êtes bousculé, vous vous êtes sorti les doigts pour certaines personnes pour y mettre fin à ce cycle parce que, voilà, vous aviez trop morflé au sein de ce cycle, ce qui est normal, ce qui est compréhensible. Et à côté de ça, je pense que vous avez reçu de l'aide extérieure. Cette aide extérieure, elle peut être multiple et variée, mais avec le 3 de coupe, on vous parle quand même de personnes qui peuvent constituer, voilà, alors une tribu de l'âme, certains diront. Possiblement que vous avez autour de vous des personnes qui vous sont très, très importantes d'un point de vue énergétique et au niveau des contrats d'âme que vous pouvez avoir ou des liens d'âme, etc. Parfois, ce n'est même pas ça. C'est juste des personnes qui vous conviennent et qui sont juste parfaites pour votre existence, pour vous aider, pour vous épauler, pour être présentes pour vous. Et c'est ce qui s'est passé. Certaines personnes, ce sera votre famille, ok, famille tout court. D'autres, ce sera votre famille d'âme. Dans tous les cas, vous avez eu des personnes qui vous ont aidé à mettre fin à ce cycle, ok, qui vont vous aider également à saisir l'opportunité de l'aventure. Pour d'autres personnes, vous allez également utiliser cette force, donc le fait de vous faire violence pour saisir l'opportunité de l'aventure. Et également, pour d'autres personnes, je veux dire, il y a tellement de combinaisons possibles que là, je vous évoque toutes les combinaisons possibles, là, à l'instant T. Parce qu'elles sont arrivées en même temps et que, elles peuvent nous parler pour les deux. Et que j'hésitais entre le 3 de coupe et la carte du lion, enfin du lion, de la force, pour, voilà, je comptais peut-être les intervertir, donc je sais pas comment les prendre à 100%. Mon intuition, c'est qu'elles conviennent toutes les deux. Ce qui fait que pour certaines personnes, sur ce chemin de l'aventure, vous croiserez également les personnes qui peuvent faire partie de votre tribu.
Ok? Des personnes qui peuvent, bah voilà, vous convenir et être de très bons amis. Vraiment. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous... Elle vole les cartes aujourd'hui, c'est pas possible. Le magicien. Et punaise, le magicien dans la carte du chevalier de denier. C'est paradoxal. Pas surprenant, paradoxal. Alors, pas surprenant parce que vous êtes, je pense, une personne très réfléchie. Donc, ça vous aide à avancer correctement, à voilà, jauger les situations et ne pas tomber dans tous les pièges que l'univers peut vous mettre sur votre chemin. Alors, c'est des pièges positifs, des pièges qui vous font avancer, des pièges qui vous font travailler sur vous et progresser. Donc, vous êtes ce genre de personne à ne pas nécessairement vous précipiter, mais vous avez toutes les cartes en vos mains. Et si vous le vouliez, vous pourriez avancer tout aussi bien en accélérant le rythme un tantinet. On voit que pour une fois, vous allez ouvrir les yeux sur ce qui vous constitue et partir à l'aventure parce que vous vous sentirez apte ou parce que vous vous sentirez appelé tout simplement. Parfois, il n'y a même pas à comprendre pourquoi il y a un appel de l'univers et qui est difficile à refuser. Ok? C'est un petit peu comme si la mafia italienne arrivait en mode « Nous avons une proposition pour vous ». Donc c'est un petit peu ça. Mais en gros, ouais, vous aurez un choix à faire, celui de l'aventure, et vous prendrez conscience, je pense, à ce moment-là également, que ouais, ok, je suis capable de le faire, je vais le faire, et vous allez le faire, et vous allez réussir. Vous allez réussir à tamer ce dragon et retrouver la passion, la joie de vivre, vous allez croquer la vie à pleines dents. Ça va vous aider. Ça va vous aider à vous épanouir, et en fait, tout ce qui est lié à votre passé, avec la tristesse, etc., le chagrin, la situation qui n'était pas bonne pour vous, ne sera qu'un lointain souvenir. Ok? Parce que le changement, il est imminent. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ça va venir mettre fin à un climat de désolation chez vous. La reine d'épée, donc les passions, par la joie de vivre, que vous connaîtrez prochainement, dans les prochains mois, ça va venir contraster avec ce que vous avez connu précédemment et que vous connaissez d'une certaine façon actuellement, ce qui est la désolation dans une situation pas cool. Ici, 5 de Pentacle, ça comprend voilà, le 10 d'épée, vraiment tout ce qui est tristesse profonde, qui vous chagrine, et que la situation, elle vous paraît, vous ne pouvez pas la changer, vous ne pouvez pas la réparer, la seule chose que vous pouvez faire, c'est la fuir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Après, je vous dis la fuir parce que vous l'avez déjà combattu et ça n'a rien changé. C'est pour ça que j'ai senti que c'était la première vague, mais il y en aurait eu bien d'autres si vous serez resté dans ce cycle-là, dans ce chapitre de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Trop de cartes. Il y en avait plus de 4, plus de 5, donc moi j'en ai besoin que de 3. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Une nouvelle fois, vous allez trouver prochainement des alliés de taille qui vous aideront à voilà, mettre en place ce beau futur qui vous attend, rempli de passion, rempli de joie de vivre. Ok? Et qui vont vous faire peut-être réaliser, ces personnes-là, à quel point vous êtes une belle personne, une personne merveilleuse qui a un pouvoir énorme sur sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La carte du magicien qui revient. Donc oui, vous avez un pouvoir dingue, un pouvoir fou sur votre vie. Vous avez le pouvoir de changer les choses pour vous, pour votre vie. Vous n'en aviez pas encore totalement conscience dernièrement, mais avec cette fin de cycle et le nouveau cycle qui semble se mettre en place, vous n'aurez de choix en fait que de réaliser, que d'ouvrir les yeux sur ce qui vous compose, les compétences, les capacités, mais les pouvoirs également. Le pouvoir de changer votre vie à n'importe quel instant. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Pourquoi je l'ai pris à l'envers, moi? Ok. Ouais. L'univers, il va intervenir. L'univers va intervenir. En fait, l'univers... il nous fait un truc, mais... En gros... Pour cette fin de cycle, il nous dit « Ouais, non, mais je pourrais le faire, mais cette personne va le faire. Donc, en gros, vous allez le faire. » Ok, l'univers. Tu joues la passivité pour une fois, why not?
les choses vont avancer. Et puis, il y a cette opportunité d'aventure qui se présentera à vous. Ok? Cette opportunité d'aventure qui peut vous faire ouvrir les yeux sur pas mal de choses, rencontrer des personnes, retrouver de la passion, etc. De la joie de vivre. Et là, il y a ce côté de vous qui dit tranquille, à mon rythme. Et puis là, l'univers, il dit non, c'est fini la passivité. Maintenant, j'interviens. Et là, tu vas pas avoir grand chose à dire. Tu vas partir à l'aventure, crois-moi. Et donc, du coup, il va intervenir et il va vous forcer à prendre justement à saisir cette opportunité et partir à l'aventure, partir vous émerveiller, partir avoir des étoiles plein les yeux, prendre conscience de qui vous êtes, de vos compétences, voilà, ouvrir les yeux en fait sur ce qui vous compose et enfin apprécier la vie, enfin, voilà, kiffer votre vie et être passionné par ce que vous ferez. Et ça, c'est bien. Mais donc, du coup, l'univers, il est toujours là, en train de guetter, mais pas toujours là en train d'intervenir. Il intervient uniquement quand c'est nécessaire. Alors quand l'univers juge nécessaire, mais voilà, dans tous les cas, l'univers, il juge nécessaire que il faut que vous partiez à l'aventure. Bon, soit. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 8 de coupe, vous quittez une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas, où vous avez l'impression de perdre votre temps, votre énergie. Voilà, vous n'en pouviez plus. Alors, vous partez, comme j'ai pu vous le dire, sans nécessairement savoir où vous allez. Il y a cette carte, voilà, d'inconnu. Vous avancez vers l'inconnu. Ça va vous faire peur dans un premier temps de ne pas avoir de la visibilité. Et puis, au bout d'un moment, vous n'aurez pas le choix. L'univers vous forcera à partir à l'aventure. Ok? Mais vous faites le bon choix de toute façon en quittant cette situation actuelle. Vraiment. Et ici, on nous parle de l'as de bâton. Donc oui, voilà, as de bâton, 2 fois la carte du magicien. Vous allez réellement prendre conscience de vos capacités, de votre pouvoir. Ok? Quand je dis prendre conscience de ses capacités et de son pouvoir, c'est vraiment se dire que chaque situation, chaque chose que vous espérez dans votre vie, vous êtes en mesure de le mettre en place. Et que tous les obstacles, vous pouvez les surmonter, vous pouvez les balayer d'un revers de main. Toute situation qui ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé d'y faire face. Vous pouvez y mettre fin. Ok? Et c'est ça, la carte de l'as de bâton également, avec bien sûr le côté passion, mais c'est vraiment ça, la carte du magicien. Vous avez tout ce qu'il faut en votre possession, c'est à vous de mettre en place les choses. Donc c'est des bonnes choses, c'est des bons messages que l'univers vous transmet à travers moi aujourd'hui. Hein. C'est top. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ouais, oui. C'est pour ça que l'univers, il intervient, hein, c'est passage à l'action. Allez. Actuellement, tu agis, ok? Parce que, en fait, voilà, c'est l'univers qui souhaite actuellement que vous agissiez, vous mettiez fin à ce cycle, et par la suite, il va continuer, en fait, à vous faire agir, l'univers. Il ne veut pas vous voir dans une passivité, il ne veut pas vous laisser, que vous puissiez vous laisser aller. Ok, donc l'univers, voilà, constamment, il va vous intervenir pour débloquer des choses ou juste vous voir avancer. Il a ses raisons. Peut-être que vous avez un petit retard sur votre chemin de vie et que vous êtes en train de combler ce retard. Pourquoi pas? Dans tous les cas, vous allez partir prochainement à l'aventure une fois que vous aurez mis fin à ce cycle. Et de toute façon, la tristesse et toutes les joyeusetés du passé seront derrière vous. Ok, donc ça c'est cool. Vous avancerez vers la joie, la passion d'une certaine façon. Enfin non, en fait, pas d'une certaine façon, c'est certain. Vous allez croquer la vie à pleines dents. Ça, j'en suis certain. Et vous allez ouvrir les yeux sur qui vous êtes et ce qui vous compose. Et ça, c'est déjà pas mal. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, dans tous les cas, je vous dis à 18 h pour la prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.